بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. Bismillahir Rahmanir Rahim. Et on commence une nouvelle sourate qui est Sourate al-Fajr, Sourate l'Aube. Donc tout d'abord, c'est une sourate qui est descendue à la Mecque pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait à la Mecque. Et elle est composée de 30 versets. Donc elle est classée numéro 89 dans le Coran et numéro 10 dans l'ordre chronologique de révélation. Donc on commence par le premier verset, Wal Fajr. Donc le wa ici c'est wa ou qasam. Donc en arabe on utilise trois lettres pour jurer, hein. Donc la première c'est le wa qu'on n'utilise qu'avec les noms. Wallah, wal fajr, wad duha. La deuxième c'est le ba qu'on utilise avec les noms et les pronoms. Donc billah ou bika, bihi. Et la troisième c'est le ta qu'on n'utilise qu'avec l'afdul jalala qui est Allah. Tallah, uniquement avec le mot Allah, hein. Donc le deuxième mot, al-fajri, qui veut dire l'aube, qui détermine la fin de la nuit et qui montre le début de la journée. Donc ici, Allah Azza wa Jal va jurer par l'aube. Donc dans ce verset, al-fajr, il est défini par l'alif ou al-lam. Donc on parle d'un moment bien précis. Et on va voir les quatre avis. Donc le premier avis, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de faire appel à l'islam à voix haute. Donc le verset coranique dans Surat al-Muddathir, Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'andir. Ô toi Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Le deuxième avis, c'est le jour de l'Eid al-Adha, donc le 10e d'Ul Hijjah. Donc pour ceux qui sont à Al-Hajj, ils ont passé toute la nuit à Muzdalifa et c'est le matin-ci. Donc après la prière de l'Fajr, ils font des invocations jusqu'au lever du soleil, jusqu'à Shuruq. Donc le troisième avis, c'est l'aube de la nuit du destin, pendant le mois de Ramadan. Et le quatrième avis, c'est le 10e aube du mois de Muharram, Al-Ashura. On va voir un petit verset qui est relié à ce verset. Donc accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Surat al-Isra, verset 78. On va aussi voir un petit hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Qui prie aux deux extrémités du jour entrera au paradis ». Et ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, numéro 574. Donc il faut aussi savoir que les anges de la nuit et ceux du jour se relayent à la prière de l'Fajr et ceux du jour avec ceux de la nuit à la prière de l'Asr. Donc on passe au deuxième verset. « Walayalin ashr ». Donc ici, le waw, c'est toujours waw al-qasam. Donc il faut savoir que Allah Azza wa Jal, il jure avec ce qu'il veut. Par contre, nous, on peut jurer qu'avec les noms d'Allah. Layalin ashr. Donc ici, ce qui veut dire par les 10 nuits, hein. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal jure par les 10 nuits. Il y a 4 avis des savants pour savoir de quelles 10 nuits on parle dans ce verset. Donc l'avis le plus fort, c'est les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Le deuxième avis, c'est les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Le troisième avis, c'est les 10 premiers jours du mois de Muharram. Et le quatrième avis, c'est les 10 nuits de jeûne en plus des 30 que le prophète Moussa alayhi salam a fait sous l'ordre de Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Donc les prochains versets seront Wa-shaf'i wal-watr wal-layli idha yasr. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى